Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de quelque chose de très important je trouve. Parce que là, malheureusement ça fait partie des choses de la nature féminine, qui fait partie des choses comme on appelle sans pitié. Vraiment ça c'est un côté sans pitié de la nature féminine que je pense nous avons tous d'un côté expérimenté. Et surtout, je crois qu'on ne prête jamais attention à ça. Et j'aimerais quand même un tout petit peu ramener ton esprit à ça pour que tu puisses prêter attention. Et ça, malheureusement, il s'agit juste d'une triste vérité qu'on doit accepter. Je pense que si je te dis ce que c'est, tu vas forcément te rappeler quelquefois où tu as vécu toi-même la même chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est quoi cette dure vérité de la nature féminine, en fait, dont on ne parle jamais? C'est que parfois, vous êtes en couple avec une femme et tu es ce qu'on appelle en anglais placeholder boyfriend. C'est comme si tu es son copain, mais tu es juste là momentanément. Elle va jamais te le dire, mais elle sait au plus profond d'elle-même que toi, tu es juste là. C'est comme si pour réchauffer la place. Pour réchauffer la place pour que lorsque son vrai gars va arriver, elle va te quitter pour partir. Combien parmi vous, vous pensez que sont actuellement en couple et vous êtes exactement dans cette même situation? Combien parmi vous? Je dirais la majeure partie d'entre vous sont actuellement en couple, je vous le garantis. Vous ne le savez pas, elle va jamais vous le dire, mais vous n'êtes là que pour un temps. Et ça, elle le sait au plus profond d'elle-même et elle sait pertinemment qu'il y aura un moment donné, ton temps va venir et elle va passer à autre chose. Souvent, nous les gars là, lorsqu'on est avec une femme, surtout si la fille nous plaît, surtout si la fille vraiment nous plaît, on n'est pas là à se dire que ok, cette fille là, je vais sortir avec elle juste pour voilà, 1 mois, 2 mois, le temps que ça passe, etc. Rares sont les hommes qui font ça. Il y a des players qui font ça, il y a des mecs qui font ça. Je ne vais pas dire que ça c'est juste quelque chose par rapport aux femmes, mais je trouve que ce trait de caractère est ancré dans la nature féminine, au plus profond d'elle-même, parce que c'est le concept de l'hypergamie. L'hypergamie revient toujours dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que c'est la base de tous les comportements que vous voyez avec les femmes. Chaque fois qu'une femme se comporte d'une telle manière, c'est parce que c'est sa nature au plus profond d'elle-même. Comment elle a été designée. Voilà ce qui pousse en fait qu'elle ait ce genre de comportement. Tout ce qu'elles font, c'est dicté par l'hypergamie. Et cette chose en réalité aussi fait partie des choses que l'hypergamie dicte par rapport à une femme. C'est qu'elle est avec toi, mais au moment où tu es là, elle est en train de screener, elle est en train de chercher, elle est en train d'attendre le moment où elle va rencontrer celui qu'elle veut vraiment. Et le jour où elle va rencontrer ce gars-là, ça y est, c'est fini pour toi. Je suis sûr que tu l'as même déjà vécu. Combien de fois tu as été avec une femme, vous êtes en couple, vous êtes en relation et à un moment donné, il y a un changement d'endroit, surtout si elle voyage. Imagine, vous étiez dans une ville, elle voyage dans une autre ville, ou bien pire, elle voyage dans un autre pays. Quelque temps après, même pas 1 mois, la relation se finit. Tu penses que dans sa tête, elle pensait vraiment que cette relation allait passer. Et lorsqu'elle est partie, elle a vu que vous avez eu des problèmes, ça n'a pas marché et tout. Au final, vous avez décidé de finir la relation. Ça se passe après des années. Après des mois que vous avez essayé à distance, ou bien lorsqu'elle est partie, après au final vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas. Elle part, même pas 1 mois c'est fini. Cette femme avait déjà en tête que en fait une fois qu'elle va partir, la relation va finir. Ça même c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu personnellement et je l'ai vécu plusieurs fois. C'est ça même qui m'a donné un tout petit peu l'expérience de savoir que le côté où la femme change d'endroit, parfois elle prévoit même avant de changer d'endroit que lorsqu'elle va changer d'endroit, elle va s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Ça m'était déjà arrivé, on était dans une petite ville et tout, et la femme a fini les études et est partie ailleurs. Lorsqu'elle est partie ailleurs, sur son comportement, je pouvais dire exactement que cette femme avait déjà prévu son coup. J'étais con, à l'époque, elle avait même essayé de finir la relation. J'ai essayé de la convaincre, une grave erreur que j'ai commise. Pourtant, elle a essayé comme si de m'avertir de ce qui allait arriver. Moi, j'avais pas vu ça parce que non, on est amoureux, ceci, cela. Je croyais les trucs de Disney à la con là. Vous savez, je suis là, je vous parle, c'est parce que j'ai vécu des choses. Du coup, j'y croyais pas et je l'ai vécu. Et ça a fait mal et c'est pour ça que je viens aujourd'hui vous en parler, parce que je sais que beaucoup de mecs ne prêtent pas attention à ça. Beaucoup de mecs sont actuellement avec des meufs. Non, je prévois marier cette fille, c'est la fille que je veux vraiment et tout, ne sachant pas que dans la tête de sa fille là, elle se projette pas avec toi. Dans la tête de la fille là, peut-être que actuellement elle n'a pas encore vu ton remplaçant, mais elle sait que c'est pas toi l'homme de sa vie. Elle sait que tu n'as pas ce qu'il faut. Elle sait qu'elle a besoin de mieux, ou bien il y a quelque chose de mieux qui l'attend à l'extérieur. Peut-être si elle finit au lycée, elle va partir à l'université, elle va finir votre relation. Peut-être elle est là actuellement, elle va partir dans une autre ville, dans un autre pays, elle va finir la relation. Peut-être elle est là, elle n'a pas bougé, mais au moment où il y a un autre gars qui va venir lui parler, qui lui plaît plus que toi, elle va partir. Elle va partir sans aucun remords. On est là, on est des hommes, on a tous vécu les mêmes expériences. Tu t'es fait déjà quitter ici et tu vois comment elle peut être impitoyable
impitoyable. Elle peut être ingrate. Elle peut oublier tout ce que vous avez vécu, mais en un laps de temps, tu es choqué. Tu te demandes, mais c'est qui cette personne? Comment tu as pu oublier tout ça? C'est leur nature. Leur nature leur pousse à être impitoyable parce que c'est question de survie. Elles ont besoin du meilleur gars, elles vont tout faire pour avoir le meilleur gars. Et s'ils trouvent que le meilleur gars c'est plus toi, bah t'inquiète pas, elles vont sans aucun regret, sans aucun remords. Je m'en bats les couilles si vous avez fait 40 ans ensemble, 170 ans ensemble, elle va partir comme ça. Pourquoi? Parce que sa nature la pousse à faire ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va les détester, c'est leur nature, elles sont juste comme ça. Mais je suis là pour vous expliquer la réalité des choses. Et je vais vous donner en même temps aussi des signes qui vous montrent que vous êtes probablement dans le genre de relation où vous êtes ce qu'on appelle a placeholder boyfriend. C'est-à-dire que tu es là en train de réchauffer la place. C'est pas vraiment ta place. Hein. Tu es là juste en train de garder bien la place au chaud en attendant que quelqu'un d'autre arrive. Et ça, déjà, premier signe qui montre ou bien qui me fait savoir que dans cette relation, il n'y a pas forcément d'avenir et que tu es juste là pour un temps, c'est lorsque elle t'avait rejeté au début et que tu as insisté et elle a accepté. Oh là là là, mon gars, dans ce cas-là, à moins qu'il y ait miracle, à moins que tu deviens son copain et que tu la rends tellement dingue par ton charisme, par je sais pas, t'es trop fort au lit, parce que je ne sais même pas ce que tu fais là-bas pour renverser la tendance. Mais si toi, tu pars en premier lieu et la fille te fait clairement comprendre qu'elle ne voulait pas de toi, mais que tu as insisté jusqu'à ce qu'elle accepte au final, là ça montre que tu es juste là pour un temps. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où elle t'avait rejeté et que tu as insisté et qu'au final elle a accepté, ça veut dire qu'elle s'est contentée de toi. Lorsqu'elle t'avait rejeté, tu n'étais pas son premier choix. Non, son premier choix était ailleurs. Son premier choix, peut-être qu'elle ne l'avait pas rencontré, mais c'était pas toi. En tout cas, peut-être qu'elle parlait à d'autres gars, peut-être que ça n'a pas marché, peut-être qu'elle avait un copain, après ils ont cassé. Au final, tu as insisté jusqu'à ce qu'au final, elle s'est dit, ok, j'accepte. Tu as insisté autant pour qu'on soit ensemble, j'accepte. Tu es juste là-bas pour un moment. Le jour où elle va rencontrer son vrai premier choix, le jour où elle va rencontrer le gars chez qui elle est vraiment attirée, parce que souvent elle vous rejette, vous pensez que non, c'est une femme difficile. Non, c'est faux. Elle n'est pas difficile, elle est difficile avec toi parce que de base, elle n'était pas intéressée par ta gueule. Tu as insisté, au final, ouais, tu as offert beaucoup de cadeaux, tu as insisté, tu as été là lorsqu'elle pleurait parce que le mec qui ne veut pas d'elle était là en train de la torturer, toi tu étais là à truquer jusqu'au final, elle se dit ouais, t'es un mec gentil, je vais te donner une chance. Elle ne te donne pas une chance. Tu es juste là en train d'essuyer la place pour qu'il n'y ait pas de poussière en attendant que son premier choix arrive. Donc, regarde ta relation. Si dans ta relation, tu as insisté pour qu'elle accepte que vous soyez ensemble, que tu étais là à proposer que vous soyez ensemble tout le temps, au final, elle a accepté, tu es juste là-bas pour un moment. À moins qu'il y ait miracle, je te dis, cette relation ne va pas durer, je te le garantis. Il y a de grandes chances qu'elle va te tromper. C'est là-bas, en fait, c'est dans ce genre de relation, vous allez voir qu'il y a plus de pourcentage de tromperie de la part des femmes. Parce que de base, elles n'étaient pas attachées. De base, elles s'en foutaient. De base, elle t'a accepté juste, ok. Au final, voilà, j'accepte. Elle s'est contentée de toi. Le jour où elle a l'opportunité d'avoir ce qu'elle veut vraiment, le mec qu'elle voulait vraiment, mais qu'elle n'a pas pu avoir, c'est pour ça qu'elle s'est contentée de toi. Le jour où il y aura une opportunité qu'elle puisse avoir ce gars-là, elle va te lâcher, mais comme hot potato, comme une patate chaude, comme ça sur le sol pour partir vers ce qu'elle veut vraiment. Donc, évitez de faire cette erreur. Parce que si tu fais cette erreur, il y a de grandes chances que tu aies ce qu'on appelle placeholder boyfriend. Deuxième chose qui montre que tu es exactement ce qu'on appelle un placeholder boyfriend, c'est-à-dire que tu es juste là en attendant qu'elle trouve mieux, c'est que la fille, elle est encore très jeune. Tu la rencontres au lycée, tu la rencontres à l'université. Je vous le dis tout de suite, hein. Ça c'est peut-être les choses que les personnes ne vont pas aimer parce que c'est pas les choses les plus sexy à dire, c'est pas les choses les plus jolies à dire et tout. C'est pas les choses en fait les plus romantiques, mais c'est la triste réalité. Ta meuf qui est au lycée là, c'est pas ta femme. Tu n'es pas son mari, tu n'es pas l'homme de sa vie. Elle est encore jeune, vous êtes actuellement au lycée. À la seconde, je te dis, où vous terminez le lycée, qu'elle parte dans une université et que tu pars dans une autre université, tu l'as perdue. À la seconde où tu l'as eu à l'université et qu'à un moment donné, vu qu'il n'y a pas encore de stabilité, vous devez vous séparer par A ou B dans d'autres villes ou bien dans d'autres endroits, tu commences à travailler ailleurs, elle commence à travailler ailleurs, elle commence à se mettre en contact avec des hommes qui ont une valeur perçue supérieure à toi. Parce qu'avant, elle était au lycée, elle part à l'université, maintenant c'est des mecs qui sont là-bas, c'est peut-être les profs d'université avec des voitures, des mecs plus âgés que toi, plus expérimentés que toi, plus charismatiques que toi, plus. Sa nature cherche quoi? Le meilleur homme possible. Et souvent, je te le dis, je suis désolé si tu es jeune, si tu es au lycée ou bien au début d'université, tu es loin d'être le meilleur homme possible. Tu es vraiment loin. À moins que tu sois un vrai Michael et que tu as vraiment les émotions de cette femme vraiment cadenassées de manière vraiment que tu es un vrai Michael. Et ça arrive que très rarement. Le plus souvent du temps, tu n'es juste là-bas que
placeholder boyfriend. Quand je vous disais que j'ai été dans ce cas-là et qu'elle a voulu me quitter lorsqu'elle a changé de ville, j'ai insisté, finalement ça a fini très mal. Effectivement, on était à l'université. Donc elle a fini peut-être un certain diplôme, elle devait partir vers une plus grande ville avec plus d'opportunités, avec plus d'hommes de haute valeur, etc. Du coup, elle a voulu terminer ce qu'elle a là pour s'ouvrir à de meilleures opportunités. J'ai pas voulu laisser, au final je l'ai regretté très mal. Là-bas, j'étais à l'université. Donc juste pour vous expliquer, tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, même parfois même 23 ans. En tout cas, toi, tu es encore jeune, la femme est encore jeune, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut vraiment, elle ne s'est pas encore développée dans son caractère. Le plus souvent, en fait, elle ne sait même pas encore qui elle est. Du coup, votre relation ne tient pas forcément, elle tient que dans certaines conditions. Ces conditions, c'est que voilà, vous voyez toujours à l'école, vous êtes dans la même classe, oui, c'était cool, tout est tout, nanana. Ne pense jamais que c'est celle-là ta femme. Parce que dans 99,9999%, c'est pas elle ta femme. D'habitude, les femmes là, elles vont rencontrer leur potentiel mari ou bien leur futur mari, ou bien même elles seront dans une optique de rencontrer leur futur mari que pratiquement à partir de 25 ans, 25 ans en plus. C'est-à-dire, toi, tu es dans une position où tu peux être, voilà, plus responsable, tu as pu te développer pour atteindre le niveau de ces hommes plus là. Maintenant, tu es plus stable financièrement, tu as plus de charisme, tu as plus confiance en toi, tu as plus de respect en toi, et tout. C'est-à-dire, tu es devenu plus attirant et que tu as 27, 28 ans, tu rencontres une femme de 24, peut-être 25, etc. Là-bas, je peux dire qu'il y a un avenir dans ça. Mais tu as 18, 19 ans, elle a 18, 19 ans, ou bien elle a 17 ans. Bientôt, elle va commencer à sortir avec des mecs de 27 ans, 28 ans, 30 ans. Tu vas la perdre au profit de ces mecs-là. Pourquoi? Parce que votre relation ne tient que dans une condition. Vous êtes à l'école, vous êtes au quartier, à la seconde, ces conditions changent. Ou bien même parfois, ces conditions ne changent pas. Mais qu'elle commence à avoir contact avec ces mecs de plus haute valeur que toi, tu vas la perdre. Donc, si tu es encore jeune là, comprends juste que, ok, cette relation, je profite bien, mais il y a de grandes chances dans la réalité des choses. Parce que les films vous font croire que oui, c'est la femme de ma vie, je l'ai rencontrée, je pense que je vais la marier. Vous avez 18 ans. Tu penses que vous allez continuer à sortir jusqu'à ce que vous ayez 26 ans, 27 ans, que tu sois stable financièrement, que tu puisses aller la marier. Ça, c'est des contes de fées, les gars. On voit ça, mais combien de fois tu as vu ça se passer dans ta vie? Si on voit ça, si ça arrive, mais c'est 1 sur 1000. Les chances que ça arrive, c'est 1 sur 1000, je te garantis. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vrai amour. C'est-à-dire toutes les étoiles étaient alignées pour que vous puissiez vous connaître à 17 ans, 16 ans et aller ensemble jusqu'à 27, 28 ans, vous marier et passer 40 ans de votre vie. Ça existait à l'époque de nos grands-pères. C'était eux, parce qu'il y avait, au moins là-bas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toute cette pléthore d'options, entre guillemets, que toutes ces femmes ont. Elles ont toujours, en fait, l'œil qui brille partout. L'œil qui brille, brillance ici, brillance ici. Ah, celui-là, il a une voiture. Ah, celui-là, truc. Celui-là, il prend de belles photos. Il a des abdos et tout le temps des DM. Tout le temps. Ça ne va pas se passer. Pas actuellement en 2025. Donc, si tu as 18 ans actuellement, tu es encore jeune, juste comprends. C'est pas ta femme. Tu es juste actuellement là-bas, c'est ton tour. Mais c'est pas ta femme. C'est pas à toi, comme on dit en anglais, it's just your turn. C'est-à-dire que c'est juste ton tour, elle n'est pas à toi, elle ne t'appartient pas. Comprends ça et ça va vraiment t'épargner une grosse peine de peur. Je te le garantis, j'y suis passé. Beaucoup de mecs ici qui s'y sont passés. Si vous y êtes passé, venez me le dire s'il vous plaît dans les commentaires. Venez me le dire comme ça, les jeunes ou bien les petits jeunes qui sont là puissent comprendre ce que je dis. Parce que souvent tu vas les rencontrer à 18 ans. Oui, ma copine et tout. Vraiment, je l'aime, je veux faire d'elle. Je la regarde, je te dis, oh là là, mon pote, si tu savais, si tu savais ce qui t'attend avec cette mentalité-là, elle va finir tôt ou tard par partir. Elle va finir ses études, partir en stage là-bas, son boss va le draguer, ça y est, le boss a plus de valeur que toi. Elle va finir peut-être le lycée, partir à l'université, il y a des mecs de plus valeur que toi là-bas. Sa nature va la pousser à partir vers ces mecs-là, elle va effectivement partir vers ces mecs-là. Donc, il faut juste comprendre la réalité des choses. Autre signe qui montre que tu es juste là pour un temps, que tu n'es pas vraiment son vrai gars, tu es juste en train de laver la poussière en attendant le vrai gars arrive, c'est que tu as déjà demandé la femme en mariage et qu'elle te sort des excuses. Et ça, je l'ai déjà vécu. Un homme qui est déjà stable financièrement, qui a à peu près 28, 29, non, moi maintenant vraiment, je suis dans une optique où je veux me caser, je veux me marier et tout. La fille, elle a 19 ans, 20 ans. Tu viens, tu demandes la main de la fille et la fille te dit, oui, en fait, j'ai des études. Actuellement, tu sais, mon père ne va pas accepter. Nanani, nanana, c'est des conneries. Je te le dis tout de suite, c'est des conneries. Même si elle a 18 ans, la femme, sa nature, c'est quoi? C'est de pouvoir se faire caser avec le meilleur homme possible qu'elle puisse avoir. Si elle croit vraiment au plus profond d'elle-même que tu es le meilleur gars qu'elle peut obtenir, t'inquiète pas, t'as même pas besoin, je vous le garantis les gars. Et ça, c'est quelqu'un qui a été dans des relations où la fille a été vraiment amoureuse et j'ai été dans des relations où j'étais effectivement, comme je vous l'ai expliqué, de placeholder. Je suis juste là pour garder la place, truquer les mouches et les moustiques en attendant que le vrai propriétaire arrive. Et tu sais ce qui se passe dans ça, c'est que lorsqu'une femme elle est amoureuse là, tu n'as même pas besoin d'être le gars qui est là à demander un mariage. C'est elle qui va
va se forcer à toi en mariage. Je vous le garantis. Pour les mecs qui ont leurs copines qui sont vraiment amoureuses, venez témoigner. Combien de fois elle te casse les couilles par rapport au mariage, en train de se projeter mariage. Ça, c'est un autre point dont on va venir même. Se projeter mariage par-ci, mariage. En fait, on doit faire ça, on va vivre ici. Elle est là, elle est vraiment. Si elle croit que c'est toi, crois-moi, elle ne va pas chercher d'excuses. Tu ne vas jamais proposer, elle va te trouver. Non, elle va se marier et continuer ses études. Son père va lui dire, il ne veut pas de toi, il va fuir la maison pour partir avec toi. Elle va se battre, je vous dis. Je vous le dis et je vous le redis. Une femme qui est vraiment amoureuse va tourner le dos au monde pour toi. Elle va se battre. Vous avez entendu des histoires où la fille fuit pour courir avec un gars. Ça, c'est une femme qui est vraiment amoureuse. Une femme qui est vraiment amoureuse. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas le père ne veut pas. Non, j'ai peur des répercussions de mon père. Elle va aller affronter son père, sa maman, sa tante, sa grand-mère, son grand-père, tout le monde de la famille. Ses frères, ses soeurs. Elle va se faire tabasser par son grand frère, par son cousin. Et elle ne va pas te laisser. Elle va tout faire. Au final, là, elles n'auront aucun choix que d'accepter son choix qu'elle veut de toi. Que dans sa tête, dans son cœur, tu es l'homme en fait qu'il lui faut. Si elle ne pense pas ça, là, c'est là-bas où tu vas entendre, ah, il y a les études, tu sais, je suis encore très jeune, attendons un moment. Lorsqu'elle te dit ça, elle te fait juste comprendre que tu es là juste pour un moment. Tu n'es pas le gars. Tu n'es pas le gars. Dans sa tête, elle pense que, et surtout, elle sait au plus profond d'elle-même qu'elle peut attirer mieux. Qu'il y aura un moment, quelque chose de mieux va se présenter. Donc toi, reste en attendant. Je ne vais pas m'engager et me marier avec toi. Non, 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 ce serait une connerie. On attend d'abord. On attend le temps que voilà, je vérifie. Si je vois rien jusqu'à ce que j'ai 28 ans, 29 ans, 30 ans, là-bas on peut reparler de mariage. Mais si entre-temps je vois quelqu'un de mieux que toi qui va venir essayer de me marier, je te laisse ici comme une vieille chaussette et je vais partir me marier. Donc si par A ou B, tu as essayé de parler de mariage et comme si elle dévie la question, bah, sache que mon gars, tu es juste là pour un moment. Tu n'es pas forcément là-bas. Tu es là à voilà, chasser les chats, les mouches, les souris, essuyer la poussière en attendant que le gars vienne. Et aussi, enfin, autre signe qui va te montrer, et c'est le dernier signe que je vais donner avant que la vidéo ne soit trop longue. Dernier signe que je vais donner, c'est que tu remarques que dans sa manière de parler, elle ne se projette jamais dans le long terme avec toi. Genre, vous êtes là, vous passez de bons moments. Et comme je vous ai dit, ça rejoint comme le point que je viens de dire. Une femme qui est vraiment amoureuse, elle va se projeter, mais de ouf. Même si elle a 16-17 ans. Nos enfants, on va nommer nana. Elles vivent dans un monde en fait de fantasmes. Nos enfants, ceci, nos enfants, on doit vivre où? Non, moi je veux une maison comme ça. Tout le temps, elle va te casser les oreilles avec des projections de futur tatata, de futur tatata. Voilà ce qu'on va vivre. Quand est-ce que tu vas venir voir mes parents? Tout le temps, elle va se projeter. Et tu vas voir que dans sa manière de parler, elle peut se projeter des années après. Quand on aura cet âge, quand on va faire tatata, lorsque tu auras un boulot, lorsque je vais avoir un boulot, mais si tu as un boulot dans tel endroit, comment est-ce qu'on va faire nana? Ça, c'est une femme qui est en train de se projeter. Ça, c'est une femme qui est littéralement, en tout cas sur le moment T, elle est amoureuse, elle est assez attachée, assez amoureuse avec toi pour savoir qu'actuellement, c'est toi la meilleure option. Ça peut changer, mais en ce moment, c'est toi. Mais si jamais, au plus grand jamais, vous êtes en relation depuis 6 mois, 9 mois, 1 an, la fille n'a jamais fait allusion à ce fantasme de ouais, toi, le père de mes enfants, notre famille, voilà la maison qu'on aura, nana. Elle n'a jamais eu ce genre de discussion. Tu n'as jamais remarqué ce genre de projection. C'est un signe, mon gars. Tu es juste là, peut-être dans le prochain 2, 3, 4, 5, 6 mois, en attendant qu'elle parte ailleurs et te remplacer, ou bien qu'un autre gars mieux que toi vienne. Donc ça, je vous dis les gars, vous pouvez penser que je raconte ma vie, mais je vous le garantis. C'est la réalité des choses que je suis en train de vous dire. Vous pouvez me regarder et ne pas me croire, mais toi-même, peut-être qu'il y a 60%, 70% de chances que tu sois toi-même dans ce genre de relation. Ta copine là, vérifie les signes que je t'ai dit. Est-ce que tu remarques ce que je t'ai dit, ou bien tu remarques le contraire? Si tu remarques le contraire, qu'elle est là à se projeter, qu'elle te casse les couilles pour que vous vous mariez, qu'elle soit là, effectivement, c'était elle-même qui voulait la relation. Toi, tu étais là, voilà, vous avez commencé à flirter et tout et tout. C'est elle qui s'est forcée à toi dans la relation. Ça, c'est parce que tu étais son premier choix. Mais si c'est toi qui t'es forcé dans la relation, là, tu es deuxième choix, tu es troisième choix, tu es quatrième choix. Et le jour où le deuxième choix, le premier choix, ou bien le choix en tout cas qui vient avant toi, va venir lui donner une chance, tu vas voir qu'en fait, tu étais juste là pour essuyer la poussière et que le vrai propriétaire, en tout cas, qui vient après toi, va venir prendre la place. Donc j'espère que ça a été clair mon gars par rapport à ce sujet, parce que je trouve que c'est un côté très sombre de la nature féminine dont personne ne parle. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle un tout petit peu. En tout cas, like la vidéo si tu as aimé, tu as apprécié mon gars, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche, et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi si tu es intéressé pour en connaître
connaître plus en matière de séduction, te faire accompagner par moi-même en tant que coach presque 7 jours sur 7, te dire ce que tu vas lui dire, comment l'aborder, comment la texter, comment réagir lorsqu'elle fait nanani nanana, qu'elle commence à faire ses bêtises, comment séduire en tout cas, bref, l'accroche, celle que tu veux vraiment, ou bien des femmes du même calibre. Ça se passe dans l'école de la séduction, mon gars, c'est juste 10 € par mois. Donc si ça c'est quelque chose qui peut t'intéresser pour te faire accompagner, pour ramener ton niveau de game au niveau supérieur, clique sur le lien qui est dans ma description. En fait, tout est expliqué là-bas, clique là-bas et voilà, on se retrouve de l'autre côté, moi et mes autres gars, nous t'attendons. Mets-moi des choses dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce sujet, est-ce que tu es d'accord avec moi, t'es pas d'accord, bah vas-y, bref, donne-moi ton expérience, est-ce que tu as vécu ce que j'ai vécu ou bien ce dont je suis en train de parler ou bien tu n'as jamais vécu. En tout cas, ce que je te dis, fais attention. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais quand même tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars, tu es très 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 remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fist bump dans les commentaires, je vais te les rendre dans les commentaires, ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.